Je suis heureux de vous présenter un livre qui s'appelle « La légende d'Isis et d'Osiris ». Oh, je crois que tout le monde a entendu parler de cette grande déesse Isis, qui a été connue et célébrée même longtemps après la naissance du christianisme, et puis le fameux dieu Osiris, donc assassiné, mort et ressuscité. Cette légende d'Isis et d'Osiris est tout à fait extraordinaire parce qu'elle a été inscrite dans les textes égyptiens depuis les plus anciens, les fameux textes des pyramides, jusqu'au tout dernier de notre ère. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'au début de l'histoire de l'humanité, un couple, Isis et Osiris, ont tout inventé. Les arts, l'agriculture, les relations sociales. C'était le temps du bonheur, c'était l'âge d'or. Ah, il faut toujours se méfier des proches, paraît-il. Et là, le frère d'Osiris, Seth, assassine Osiris. La mort a donc été inventée. Elle n'existait pas, et voilà qu'elle frappe le couple royal. Isis, par bonheur, connaît le nom secret de la lumière. Elle détient le mystère de la résurrection. Et elle va réussir à retrouver les parties du corps décomposé de son mari, de les rassembler et de le faire renaître. Ah, pas lui exactement, mais plutôt leur fils. Et ce fils qui va renaître hors de la mort n'est pas un humain, c'est un faucon. C'est Horus, le faucon, qui va devenir le protecteur de la monarchie pharaonique. Or, les Égyptiens nous ont livré cette légende par morceaux. Et mon travail a consisté, et ça a été long, c'est presque toute une carrière d'égyptologue, à rassembler les morceaux épars et à retrouver cette vérité qui est le sous-titre de ce livre, « L'amour est plus fort que la mort ».